Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Cellou Dalein Diallo, c'est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à quelques jours d'un référendum crucial sur une nouvelle constitution prévue ce 21 septembre. Alors après avoir hésité, la plupart de l'opposition réunie au sein des forces vives, dont votre parti, dont celui de l'ancien président Alpha Condé, a décidé de boycotter ce référendum. Pourquoi ne pas participer à cette consultation? D'abord, il faut dire qu'on n'a pas hésité. On n'a jamais hésité depuis qu'on s'est rendu compte que la gouvernance de Mamadi Doumbouya allait à l'encontre du discours qu'il a décliné à l'occasion de sa prise du pouvoir. Il y a 4 ans. Mais également par rapport à la charte de la transition qu'il avait élaborée sans associer les partis politiques, mais qu'il avait juré de respecter et de faire respecter. Il faut rappeler que cette charte protégeait les libertés fondamentales et les droits humains et l'engageait à ne pas participer aux élections qui seraient organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est sur cette base qu'il a eu le soutien populaire qu'il a eu. Et le vôtre? Et notre soutien, nous, UFDG, ANAD et Forces vives de Guinée. Mais dès lors qu'il a voulu commettre le parjure de ne pas respecter cet engagement, il y a une rupture de confiance entre lui et nous. Et on a décidé de dénoncer et de s'opposer par tous les moyens légaux justement à ce deuxième coup d'État qui s'apprête à perpétrer contre le peuple de Guinée. Alors nous avons dit, compte tenu du fait que ce référendum est organisé par lui-même, par son administration, par son ministre de l'administration du territoire, qui est un autre général, et par ses préfets, qui sont tous des militaires, qu'il n'y avait aucune chance d'avoir un référendum qui reflèterait, qui exprimerait la volonté réelle du peuple. Il va être truqué? Ça, c'est évident. Nous sommes dans un pays où la culture de la fraude est fortement ancrée. On a eu l'habitude en Guinée de proclamer des résultats qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité des urnes. Donc, les forces vives de Guinée ont décidé de ne pas s'associer à cette mascarade de référendum qui va donner la légitimité, entre guillemets, à Doumbouya de commettre le parjure et de confisquer le pouvoir. Le bloc libéral a décidé de participer et de dire non. Nous sommes contre. Pourquoi ne pas participer, dire non et rester dans cette espèce de flou à ce moment-là si vous boycottez? Mais je vous ai expliqué pourquoi. Il n'y aura pas un référendum où la vérité des urnes sera proclamée. La volonté de Mamadi Doumbouya de se donner le droit de se présenter après avoir juré de ne jamais le faire. Il ne l'a pas encore dit, mais d'après vous, c'est une évidence. C'est évident, parce qu'on avait demandé à ce que dans le nouveau projet de constitution, que l'article 46 de la charte soit reconduit dans les dispositions transitoires. Dire que les responsables de l'actuelle transition ne seraient pas candidats à l'élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils sont systématiquement refusés parce que l'objectif, c'est de lui donner le droit d'avoir une présidence à vie. C'est ce qu'il voulait dès le départ, ou est-ce que, d'après vous, il a changé d'avis une fois qu'il était au pouvoir et qu'il s'est rendu compte qu'ailleurs, au Sahel, ceux qui avaient pris le pouvoir par les armes cherchaient à rester en place? Personnellement, je pensais qu'il était de bonne foi au début. Vous avez été naïf? Peut-être, oui, je ne l'exclus pas. Ou peut-être qu'il était de bonne foi. Je pense qu'il était de bonne foi parce qu'il n'était pas obligé de tenir ce discours avec toute la fermeté sur le respect d'abord de la charte de la transition qu'il a rédigée librement. Il n'aurait pas pu, s'il n'était pas de bonne foi au début, il aurait évité de rédiger l'article 46 et de jurer devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale et internationale, de respecter cette charte de la transition qui comportait donc cette disposition. Et donc, moi, je pense que c'est sous la pression des collaborateurs et peut-être de la communauté qu'il a finalement opté pour se maintenir au pouvoir. Mais en tout cas, maintenant, sa décision maintenant, sa décision est prise, elle est ferme, il est considéré, il y a toute la campagne qui a été menée avec parfois des accidents graves comme celui survenu au stade de Zérékoré, mais il y a beaucoup de manifestations de Mamaya, comme on le dit chez nous, pour justifier, promouvoir sa candidature financée sur les ressources publiques. Alors il y a aussi deux autres, notamment mesures des conditions d'éligibilité dans ce projet de constitution qui fait qu'on ne pourra pas être candidat si on l'a au-delà de 80 ans. Ça exclut
l'ex-président Alpha Condé, l'ex-premier ministre Sidya Touré, et aussi, il y a des conditions de résidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat si on est en exil, ce qui vous exclut, vous. Oui, bon, c'est pas un hasard, d'après vous, ou est-ce que c'est des conditions normales? Dès le départ, dès lors que la décision avait été prise de maintenir Doumbouya au pouvoir, évidemment, il fallait exclure ceux qui sont susceptibles de gagner les élections. Et bah, naturellement, moi je fais partie de ceux-là. D'abord, on a déclenché des poursuites fantaisistes contre moi, mais ensuite on a refusé systématiquement que je sois enrôlé dans le fichier. L'homme qui est assis devant vous aujourd'hui est exclu du fichier électoral. Vous avez voulu vous inscrire à Abidjan? À Abidjan, j'ai été dans 2 bureaux. On a dit que les instructions ont été données et qu'elles sont fermes, que je ne dois pas être enrôlé. Il n'y avait aucun motif, j'avais tous les documents requis pour être enrôlé. Le 23 août, votre parti, celui d'Alpha Condé, ont aussi été suspendus. Est-ce que vous craignez qu'on aille, un petit peu comme au Mali, vers une dissolution des principales forces politiques en Guinée? Il ne faut pas l'exclure, parce que les partis représentatifs, ils n'en veulent pas. Surtout lorsque ces partis sont opposés à cette confiscation du pouvoir par Doumbouya. Ils connaissent parfaitement la capacité de mobilisation de l'UFDG. Ils connaissent parfaitement le poids électoral de l'UFDG. Donc, dès le départ, dès que la décision de confisquer le pouvoir a été prise, on a envisagé par quels moyens exclure l'UFDG et les partis qui sont représentatifs. Je rappelle que l'UFR, l'UFDG et le RPG ont engrangé 95% des suffrages de toutes les élections organisées depuis 2010 jusqu'en 2020. Donc, c'est des partis qui sont très représentatifs et ils n'ont pas d'argument pour justifier la commission du parjure et la confiscation du pouvoir, parce qu'il y a eu des discours qui ont été déclinés, il y a une charte de la transition que Doumbouya même a juré de respecter et de se faire respecter. Donc, pour commettre ce parjure, ils n'ont pas d'argument. Alors, ils ne voulaient pas qu'on participe au débat, il fallait suspendre donc ces partis représentatifs qui ne l'étaient pas encore, et il fallait refuser de donner la parole, et refuser de donner la parole aux représentants de ce parti. Ensuite, maintenant, ce n'est pas exclu que ces partis soient dissous, et d'autant plus que tout le monde suit le harcèlement dont l'UFDG a été l'objet, par exemple, depuis l'avènement de la junte au pouvoir. Alpha Condé, ce n'est pas un secret de dire que c'est votre ennemi politique. Vous avez salué son renversement. Aujourd'hui, vous êtes donc allié avec lui dans la stratégie de boycott, dans aussi le fait d'être suspendu en même temps. Vous parlez à Alpha Condé, est-ce que vous vous coordonnez ou est-ce que l'inimitié passée fait que c'est trop difficile? L'UFDG, mon parti, a été constant dans la dénonciation des dérives dictatoriales, dans le musellement de la presse, dans l'instrumentalisation de la justice. Alors, évidemment, lorsque Doumbouya a pris le pouvoir, il a dit qu'il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. L'UFDG en a tellement souffert, M. Marc. Et il a décidé de mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'est engagé à organiser des élections et de remettre le pouvoir à un civil qui serait élu sans participer à ces élections. Naturellement, nous avons soutenu ce discours. Nous avons considéré donc qu'il était de bonne foi et on a soutenu. Bien entendu, c'est Alpha qui l'a déposé. Alpha n'a pas soutenu, bien sûr, le coup d'État. Mais aujourd'hui, pour le départ de Doumbouya et le retour à l'ordre constitutionnel de manière démocratique, on se retrouve dans ce combat avec Alpha Condé. Vous lui parlez? On se parle de temps en temps, oui. Et vous êtes déterminés tous les deux à obtenir ce même résultat? Oui, chacun de nous est motivé, est déterminé, est engagé justement à œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour moi de façon démocratique, pour lui peut-être pour revenir lui-même parce qu'il estime qu'il n'a pas fini son mandat, mais nous avons le même objectif que c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ça fait plus d'un an que les militants Fonike Mengue, Mamadou Biloba ont disparu, suivis par le journaliste Habib Marwan Kamara, le haut fonctionnaire Saadou Nimaga. Un proche de la junte a récemment déclaré « Ils sont vivants, il n'y a pas de problème ». D'après vous, ils sont vivants ou... Je n'ai pas d'informations. Ce qui me semble bizarre, c'est que depuis plus d'un an, pas de nouvelles. On n'a aucune nouvelle de ces gens. Je pense avec la pression à laquelle vous avez contribué, RFI et France 24, quand même pour dénoncer cette disparition forcée des leaders d'opinion,
je pense qu'ils auraient pu les sortir, les juger, les condamner, à la limite, si on leur reprochait quelque chose. Ils disent qu'ils ne savent pas où ils sont. Oui, mais c'est une manière, naturellement, de se dérober à leurs responsabilités. S'ils nient avoir participé à leur kidnapping, à leur enlèvement, alors que tout le monde sait que c'est des gendarmes et des agents de la gendarmerie et des forces spéciales qui sont venus les enlever. Mais s'ils nient, alors ils doivent mener les enquêtes pour savoir où ils sont et qui les a enlevés. Dernière question, la France, elle a vivement condamné ce qui se passait dans les pays du Sahel, notamment les manœuvres, par exemple Assimi Goïta au Mali, pour rester au pouvoir. Sur la Guinée, le ton est beaucoup moins vif. Ça vous surprend, ça vous scandalise ou il n'y a pas de problème? Il faut poser ça cette question aux officiels français. Nous, c'est qu'on prend conscience que la lutte, on doit la mener parce qu'on est attaché à ces valeurs, liberté, démocratie et respect des droits humains. Il faut que les Guinéens comprennent, les Africains comprennent qu'ils doivent compter sur leur propre force pour promouvoir ces valeurs sur le continent. Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup.